Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre tarot du zodiaque. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Donc, la semaine du 21... Attendez un petit peu, je vais aller voir ça. Du 21 au 27 avril. Et oui, on est déjà à la fin avril, les amis. Ça va vite. Donc, la semaine prochaine, attendez-vous à... Je vais produire les tarots pour chaque signe du zodiaque pour le mois de mai. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, je tiens simplement à vous informer qu'il n'y a pas de hasard. Excusez-moi. Tout est divinement orchestré. Donc, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, spécialement si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous allez trouver des informations sur comment fonctionne le tarot pour moi, c'est quoi pour moi le tarot. Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Puis je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ceci dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous êtes intéressé par mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, très efficaces et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à augmenter ma visibilité sur les différentes plateformes. Et de ce fait, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, Dieu, de me permettre de gagner, de bien gagner ma vie avec mes passions, avec mes talents, avec mes dons extrasensoriels, fait que je puisse aider les gens, les assister, les guider et les guérir, ainsi que c'est également un honneur et un plaisir pour moi de livrer les messages. Donc le tarot zodiaque, les amis, c'est simple, c'est une carte par signe du zodiaque. Pour la semaine prochaine, on va utiliser le tarot hermétique de l'aube dorée. On va commencer avec les béliers. Et avant de commencer bélier et tous les autres signes, je veux simplement vous remercier également, remercier à mes 533 abonnés, à tous ceux et celles qui sont de passage, à tous ceux et celles qui me découvrent. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Je tiens à vous rappeler que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est parti, bélier. What we got for my Aries for next week? Spirit. What we got for next week for my Aries? One card, Spirit. For next week for my Aries. What my Aries, my gorgeous, awesome Aries needs to know. Wow! De toute beauté, les béliers, vous avez l'impératrice, fille des puissants. OK? Donc, la première chose qui a attiré mon attention, bélier, c'est le phénix noir. Le phénix, l'oiseau légendaire, oui, Legendary Phoenix, l'oiseau légendaire qui représente la transformation, renaître de ses cendres. Donc, laisser mourir la vieille version de nous-mêmes pour en faire revivre une nouvelle, une plus belle, une plus radieuse. Le noir, qui plus est, c'est la couleur de la transformation. Et pour moi, ça indique que votre côté féminin, parce que l'impératrice est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré pour moi. C'est la figure qui représente le féminin sacré dans la physicalité. Donc, on parle ici d'être sur la fréquence de l'amour et tout ce qui en découle. OK? Donc, bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie,
excusez-moi, créativité, beauté, grâce et patience. Donc pour moi, votre côté féminin sacré dans la physicalité prend de l'expansion. Vous vibrez sur le plus haut taux disponible, c'est-à-dire sur le taux de l'amour. Et attendez-vous à voir des manifestations se réaliser pour vous, Bélier, la semaine prochaine, si vous êtes dans cette énergie-là. Et également, ce qui vient d'attirer mon attention, c'est la balance dans le haut de la carte. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'était ce côté-là qui restait à équilibrer. Votre côté masculin était peut-être déjà bien ancré, bien fort. Et là, on vient équilibrer le tout avec l'énergie de l'impératrice. Donc, attendez-vous peut-être également à avoir la divine loi de la restitution à l'œuvre, loi de la justice divine et retour à l'équilibre dans votre vie, surtout au niveau émotionnel. Parfait. On continue, les amis, avec Taureau. One card for my Taurus for next week, Spirit, please. One card for my gorgeous, awesome Taurus. Thank you, Spirit. 4 de Pentacle, Seigneur de la puissance terrestre. Le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, qu'est-ce qu'il aime? C'est l'ordre. Il aime les choses en ordre. Et de ce que je comprends, c'est que la semaine prochaine, soit vous allez mettre de l'ordre dans votre expérience de la physicalité, ce qui va vous redonner énormément de puissance. Vous allez peut-être mettre de l'ordre dans vos finances, dans votre santé, mais vous allez mettre de l'ordre et ça va vous redonner de la puissance. Ça va vous remettre en pouvoir. OK? Faites du ménage, utilisez la technique de Household Magic, c'est-à-dire que quand on fait du ménage, on fait du classement, que ce soit un garde-robe, la cuisine, peu importe, du lavage. On dit Jupiter, infini créateur, regarde, je mets de l'ordre dans mon cœur, dans ma vie amoureuse, dans mes finances, dans mes émotions, dans mes relations, peu importe, OK? Fait que je vous invite à utiliser la force de Jupiter à combiner à la Household Magic, à la magie de maison. La semaine prochaine, Taureau, et continuez de mettre de l'ordre dans tous les aspects de votre physicalité. OK? Et ça va vous redonner énormément de puissance. C'est ce qu'il y a au menu pour vous la semaine prochaine. On continue avec Gémeaux. What we got for my Gemini? Wow. Une carte. One card, Spirit. En tout cas, il y avait beaucoup de belles choses. Wow. Soleil, justice, la force. Il y avait du stock. One card, Spirit, for Gemini. One card. Only one card. C'est l'arrêt. C'est la même chose pour tout le monde. OK, Spirit, you... One card, Spirit. For my Gemini, please. Thank you very much. Toujours dans les 4, OK? Donc, vous, 4 de bâton, Seigneur des travaux accomplis. OK? Donc, ici, vous êtes, c'est une combinaison du Soleil, de Vénus, mais également de Jupiter, parce qu'on est avec le 4 également. Donc, vous allez compléter des tâches. Vous allez terminer des choix, des actions, des décisions, des projets. Et ça, c'est mettre de l'ordre également. C'est invoquer Jupiter. Terminer des projets. OK? Seigneur des travaux accomplis. Et vous allez les compléter avec amour et avec peut-être de la force divine. OK? Avec la puissance du soleil. Vous allez être éclairé dans vos choix, actions et décisions sur comment terminer certains projets, certains choix. Tu sais, peut-être que vous avez commencé à faire votre chemin vers une direction, vers un choix, vers une décision, mais vous n'avez pas scellé le tout. Mais là, Gémeaux, vraiment, la combinaison Jupiter, Soleil et Vénus vient vraiment vous aider à sceller le tout. Et ça va vous permettre d'avancer très intensément, très rapidement également. Si jamais vous êtes capable de terminer ces choses-là pour le 22,
qui est la pleine lune, terminer en même temps que le cycle. Ça serait génial. Si vous ne pouvez pas ou si la vie, c'est pas plus grave que ça. C'est juste un petit bonus en termes d'information. Donc, Seigneur des travaux accomplis, vous êtes guidé par Jupiter, par l'amour, par le soleil, pour terminer des projets, des choix, des actions, des décisions Gémeaux. On continue avec Cancer. What do we got for my Cancer? What? Juste ici. Wow! Hey, ça va bien la gang? 9 de coupe, Seigneur du bonheur matériel. Cancer, de l'abondance matérielle. Mais pour moi, le 9 de coupe, c'est pas seulement de l'abondance matérielle, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle et spirituelle. OK? Matérielle et effective, et même monétaire. Donc, Cancer, beaucoup, ça coule à flot. Ça coule à flot la semaine prochaine. Soyez prêts. Ce que je vois ici, c'est des manifestations, des choses que vous avez demandées, qui se manifestent. Et sinon, on est avec Jupiter encore ici. OK? Jupiter est partout. On aime ça. Pas de problème, on l'adore, Jupiter. OK? Donc, c'est probablement parce que vous avez mis vos choses en ordre cette semaine. Et là, vous avez la récompense de tout ça. Donc, profitez-en. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la célébration. OK? C'est toujours bien vu auprès de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, d'être dans la gratitude et dans la célébration lorsque nos coupes coulent à flot. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est plus sur des champs dirigés, style vraiment matériel, d'autres vraiment plus émotionnels, d'autres relationnels. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ça va couler à flot dans tous les aspects de la carte. Je vous le souhaite. Je souhaite ça à tous les cancers qui écoutent. Mais une chose est sûre, c'est que ça coule et ça récolte, les amis. OK? On continue avec Lion. What we got for my Leo next week, Spirit? 7 de bâton. Seigneur de la bravoure. Les lions, votre signe se retrouve sur la carte. OK? Vous êtes, c'est également la planète Mars qui est représentée. Vous affirmez la semaine prochaine dans vos choix, dans vos actions, dans vos décisions. Ça va vous demander de la bravoure, mais en même temps, vous avez la puissance et la bravoure pour procéder à ces choix, actions et décisions-là. Ça peut être de mettre un terme à certaines relations. Ça peut être de vous affirmer sur vos goûts, sur votre vision de la vie, sur vos croyances, sur la nouvelle direction que vous voulez prendre pour vous et votre vie. Ça peut être plusieurs choses, mais vous sortez de l'ordinaire et vous n'avez pas peur du conflit en vous affirmant. OK? Donc, vous allez de l'avant. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose, mais vous avez les outils. OK? Vous avez les outils. Quand je dis ça, ça veut dire que vous avez l'énergie, vous avez la détermination, la bravoure, le courage. Tout ça est avec vous pour la confiance en vous également. Vous avez tout ça pour aller de l'avant et faire ces choix, actions, décisions-là. Peu importe si ça comporte de confronter certaines personnes par rapport à votre nouvelle direction. Bravo, Lion. Je suis très fier de vous. On continue avec les Vierges. What we got for my Virgo spirit next week? What my Virgo needs to know. Too much card, Spirit. Only one card, please. One card for next week for my gorgeous, awesome Virgo Spirit. Thank you very much. Cavalier de Pentacle. Seigneur des fertiles terres sauvages. Donc, on a le cerf, on a le cheval. OK? Donc, le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le pentacle, c'est la physicalité. OK? Ici, le cheval, il est blanc et noir. Donc, le noir, la transformation. Le blanc, la pureté de vos actions. Et le cerf, animal très important, force, rapidité,
aspect de royauté, de fierté, mais une bonne fierté, une saine fierté, et grâce, beauté, puissance. OK? On va aller voir la définition du cavalier de Pentacle dans ce jeu. Donc, le cavalier de Pentacle, on parle de labeur, de patience, de débrouillardise et de méthode. Il y a également lourdeur, mais la lourdeur, c'est moi ici, comment je le sens, c'est la fin d'une lourdeur dans votre expérience de la physicalité. OK? La patience et la débrouillardise a payé, a donné, vous a récompensé. Vous avez trouvé une méthode également d'avancer, malgré la lourdeur, malgré l'amertume et le dur labeur des dernières semaines. Peut-être est-ce qu'il va en avoir encore un peu, mais ça va être amoindri cette semaine vierge. Mais continuez d'être patient, d'être patiente à votre égard, OK, par rapport à votre expérience dans la physicalité. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de se placer, OK? Donc, ça vous demande de continuer de foncer de l'avant. Faites un peu le bison, OK? Pourquoi je dis ça? Parce que le bison, c'est le seul animal que quand il voit une tempête de neige arriver, il fonce dedans parce qu'il a compris que plus il avançait dans la tempête de neige, moins elle durait longtemps. Donc, continuez, ne lâchez pas les vierges, mais vous avez les outils intérieurs, OK, pour passer au travers de cette prochaine semaine-là. Et ça va être moins pire que les dernières semaines, OK? On continue avec les balances. What we got for my Libra spirit. One card. Thank you very much. La reine de bâton. OK? C'est la reine des trônes de flammes, les balances. Donc, la première chose que je vois ici, c'est le jaguar. Donc, balance, la semaine prochaine, inspirez-vous du jaguar. OK? Le jaguar, c'est l'animal qui a la plus grande force de préhension de la mâchoire. OK? Lorsqu'il agrippe quelque chose, il n'y a rien qui peut s'en libérer. OK? Et ce n'est pas un mécanisme, c'est vraiment de la puissance brute. OK? Au niveau de sa mâchoire. Par exemple, lorsqu'il attaque un crocodile à la tête et que le crocodile fait sa vrille de la mort pour s'en libérer, le jaguar reste accroché là et le crocodile finit par mourir. Donc, vous avez la puissance, la détermination d'être accroché à vos buts, à vos objectifs, à votre plan de match, peu importe c'est quoi, mais vous êtes dans l'action et vous êtes déterminé dans l'action. On va aller quand même voir la définition de la reine de bâton dans ce jeu-là. Donc, vous faites preuve d'adaptabilité, de force constante, de sympathie. Vous êtes compréhensif, OK, par moment. Et dans le fond, d'être compréhensif par moment, on peut traduire ça par compassion détachée. Donc, vous pouvez avoir de la compassion pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en danger pour les aider. Vous êtes capable de faire la part des choses. Et oui, vous avez une force constante et de l'adaptabilité par rapport à ce qui va vous être présenté dans votre prochaine semaine. Donc, vous êtes tout en puissance, les balances la semaine prochaine. Et suite de bâtons, suite d'actions. OK? Fait que c'est par rapport à vos choix, actions et décisions, votre plan de match, etc. On lâche pas les balances. On continue avec le Scorpion for my gorgeous awesome Scorpio. One card, Spirit, please. Thank you very much. Wow, Scorpion. What a As de coupe. Seigneur de la racine des pouvoirs des eaux. Scorpion, attendez-vous à avoir la semaine prochaine que ce soit de l'abondance mur à mur pour vous. Abondance matérielle, abondance monétaire, spirituelle, relationnelle, émotionnelle à flot. Et c'est le début de vos manifestations, Scorpion. C'est le début de la grande récolte pour vous, là. OK? Cette coupe-là est immense et ne cesse d'être remplie pour mieux se vider, pour mieux se remplir, pour mieux se vider.
pour mieux se remplir. OK? Fait qu'il y a d'énormes belles choses qui vous attendent la semaine prochaine à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est divinement guidé vers vous. C'est signé l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et ça va être autant dans des sphères où vous vous y attendiez, et il y en a d'autres que c'est des sphères totalement inattendues. Donc, attendez-vous à l'inattendu la semaine prochaine, mais surtout d'être dans l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Good job, Scorpion. Très heureux pour vous. Ne lâchez pas ça. Profitez-en. Vous aussi, un peu comme Cancer, gratitude, célébration. OK? Quand on reçoit tout ça, là, on célèbre et on est dans la gratitude. Merci Dieu, merci la vie, l'univers, la source, l'infini créateur, etc., etc. OK? Puis merci, gratitude à vous aussi, Scorpion. Parce que vous avez mis la main à la pâte pour recevoir tout ça. OK? On continue avec Sagittaire. What we got for my Sagittarius? Dear guy, for my gorgeous, awesome Sagittarius. One card, Spirit. I know you want more card, but it's a one card reading, Spirit. It's like this. One card, Spirit, for my Sagittarius. Thank you very much. 2 de coupe, Seigneur de l'amour. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que, bon, pour moi, le 2 de coupe, c'est comme les amoureux, il y a une signification plus grande que Seigneur de l'amour. C'est une carte d'évolution alchimique. C'est une recalibration de votre côté féminin, masculin, sacré. OK? Le dauphin, qui est un animal qui possède le taux vibratoire de la 5e dimension. Donc, vous changez de taux vibratoire, vous vous élevez, vous évoluez. La couleur noire, la transformation. Également, le dauphin, on parle d'intelligence, de joie, d'amusement, d'être joueur. Donc, de ce que je vois dans ma tête, Sagittaire, c'est que votre enfant intérieur reprend du pouvoir également. Nonobstant tout ça, ça peut vous mettre sur la fréquence de permettre à la rencontre d'une âme sœur de très, très, très haut niveau. Peut-être que vous allez débloquer ça également cette semaine avec votre évolution alchimique et l'élévation de votre taux vibratoire. Good job, Sagittaire. Très, très belle semaine pour vous la semaine prochaine. On continue avec Capricorne. Capricorne. Wow, Capricorne, 10 de coupe. Seigneur du succès parachevé, réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Wow, wow, wow. Ça coule à flot de tous les côtés. Et quand je dis réalisation de vos rêves, c'est que vous êtes dedans. Vous n'êtes pas dans les balbutiements. Là, vous êtes dedans. Vous êtes dans votre mission d'âme. Vous êtes dans le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes en train de réaliser vos rêves. Et donc, les ressources matérielles, émotionnelles, relationnelles, spirituelles nécessaires à tout ça coulent à flot dans votre direction. Très, 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 très belle semaine pour vous, Capricorne. J'ai dit Scorpion, mais c'est vraiment de toute beauté. Vraiment wow, Capricorne. Vous aussi, soyez dans la gratitude, célébrez. Célébrez-vous, célébrez la vie, gratitude envers vous, gratitude envers l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. C'est de toute beauté. Et je sens beaucoup de légèreté et de lumière avec la carte quand je l'avais dans les mains. Donc peut-être, Capricorne, que ça va vous permettre de relaxer un peu, vous détendre. Tu sais, Capricorne, on a de la misère, je dis on, parce que mon ascendant, c'est Capricorne. On a de la misère à slow pace un peu, à ralentir, puis à profiter de la vie un peu. On est tout le temps comme go, 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 go. Peut-être que, pardonnez-moi cette émotion, peut-être que vous allez profiter un petit peu plus de la vie la semaine prochaine. Je vous invite à relaxer, OK? Donc, très belle semaine pour Capricorne. On continue avec Verseau. What we got, Spirit, for my Aquarius? What we got for my gorgeous, awesome Aquarius Spirit? 2 d'épée. Wow! Seigneur de la paix restauré.
Verseau, vous êtes serein, vous êtes en équilibre. Vous avez trouvé un équilibre entre votre pratique spirituelle et votre vie dans le monde physique, et l'un amène de l'équilibre à l'autre. Vous avez une paix intérieure, vous êtes serein avec vos choix, vos actions, vos décisions. Au là où vous êtes rendu dans la vie, il n'y a rien qui peut vous faire sortir de cet état d'esprit-là, de ce feeling-là. Donc, mon conseil quand cette carte-là sort, Verseau, c'est on ne change pas la recette. OK? On l'améliore, mais on ne commence pas à tout changer. Vous avez trouvé une recette qui vous amenait de l'équilibre. On peut la bonifier au besoin ou pas. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit bonifié la semaine prochaine. Enjoy. OK? Comme bravo. OK? C'est une très, très belle énergie. Verseau. Très, très, très heureux pour vous. Ça veut dire que vous avez mis les efforts au bon endroit. Vous avez mis de la constance dans votre pratique spirituelle, puis dans votre expérience de la physicalité, un peu plus je ne le disais pas. Donc, félicitations, Verseau, très, très, très heureux pour vous. Lâchez pas ça. Belle semaine, smooth, sereine, équilibrée pour vous la semaine prochaine, Verseau. On termine avec Poisson, la gang. Je veux simplement vous rappeler d'aller vous inscrire à la chaîne, au Patreon. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à Patreon. Vous allez avoir tout mon contenu gratuit, autant de mon YouTube que de mon Facebook. Donc, du coaching de vie avec Facebook. Je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, partager l'ensemble de là avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir des abonnements avec Patreon, je vous fais 2 offres. Une pour plus de tarot et à prix modique. Et l'autre, c'est la totale Legendary Phoenix, le forfait Eclipse. Donc, vous m'avez comme conseiller personnel pendant 1 mois avec toutes mes connaissances, magie, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot et autres. Donc, allez voir ça. Okay? Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, tous ceux et celles qui sont de passage, merci à l'infini. Créateur. Yes, donc, Poisson, one card for my Pisces Spirit. Cavalier d'épée, Seigneur des vents et des brises. Donc, vous prenez votre envol. OK? Vous prenez votre envol, Poisson. Cheval qui représente, cheval blanc qui représente liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Vous prenez votre envol par rapport à vos problèmes, Poisson. OK? Donc, ce qui vous troublait, des trucs comme ça, là, vous allez de l'avant. Attention, allez quand même pas trop vite. Essayez de suivre le flow de la vie quand même, parce que des fois, quand on va trop vite, soit on manque des opportunités, ou soit on retarde des choses. Donc, n'agissez pas trop sur l'ego, sur le mental. Prenez le temps quand même de consulter votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, avant de passer à l'action. Puis on va aller voir le cavalier d'épée dans ce jeu-là. On parle, juste ici, on va l'avoir. Cavalier d'épée. Action, intelligence, délicatesse, subtilité, bravoure, acharnement, vaillance, droiture, tendance à la domination. Oui, utilisez toutes ces... C'est un beau cavalier d'épée dans ce jeu-là. Donc, soyez dans l'action. Soyez intelligent et délicat, subtil dans vos actions. N'ayez pas peur de faire preuve de bravoure, d'acharnement, de vaillance, de droiture. Puis la tendance à la domination, c'est justement, n'allez pas trop fort, n'allez pas trop vite. N'allez pas plus vite que le vent, comme on dit. Il me semble qu'on dit ça de même. Mais c'est-à-dire d'aller plus vite que le flot naturel des choses. Okay? La vie va vous apporter les situations que vous avez besoin de régler, les opportunités que vous avez besoin de prendre. Vous n'avez pas besoin d'aller plus vite que le vent. Okay? Mais vous prenez votre envol la semaine prochaine, Poisson, à bien des égards. Donc, vous avez un boost d'énergie, un boost de bravoure, d'acharnement, de détermination. C'est de toute beauté. Fait que les amis, c'était votre tarot du Zodiac pour la semaine du 21 au... Il porte une date du 21 au 27 avril prochain.
On va se revoir un peu plus tard aujourd'hui pour le tarot de la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est le 22 avril prochain, donc dans 2 jours. J'aime toujours ça, la sortir un petit peu avant. Donc, vous allez pouvoir consulter ça également aujourd'hui. Et fort probablement que vous allez avoir un tarot du soleil également. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bonne et belle semaine prochaine, tout le monde. Vous le méritez. Tout le monde a quelque chose de bon. Félicitations. Lâchez pas ça. Ça va bien. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.